Aujourd'hui, on se plonge dans une véritable enquête médicale, mais un peu particulière. On va voir comment les professionnels de la santé animale mènent l'investigation, depuis la ferme jusqu'au laboratoire. On va décortiquer ensemble chaque étape de l'examen d'un mouton. C'est fascinant de voir à quel point ça demande de la méthode. Place à la découverte des secrets de la médecine vétérinaire rurale. Alors, la question centrale de notre explication aujourd'hui est toute simple. Comment fait-on pour analyser la santé d'un mouton de son pré jusqu'au tube à essai ? Le but ici, c'est de démystifier tout ce jargon clinique. Que l'on soit totalement novice ou grand passionné, on va transformer ces données parfois complexes en une méthode logique étape par étape. Et pour ça, voici notre plan d'attaque. 1. L'historique et l'observation initiale. 2. L'art de la contention. 3. L'examen clinique essentiel. 4. Les prélèvements et analyses sanguines. 5. L'imagerie et les diagnostics avancés. Et enfin 6. Le verdict et l'éthique. On attaque tout de suite avec la première partie, historique et observation initiale. C'est la toute première étape et elle est absolument cruciale. On pourrait se dire pourquoi ne pas attraper le mouton tout de suite pour l'examiner ? Eh bien, c'est tout bête. L'effort physique lié à la course et à la capture va faire exploser son rythme cardiaque et sa respiration, ce qui fausse complètement les données. Donc, on observe de loin pour capter son comportement naturel. Et pendant ce temps, on mène l'enquête. On vérifie les registres du troupeau, les médicaments déjà donnés, et on cherche la moindre faille de biosécurité, comme de nouvelles bêtes récemment arrivées dans l'élevage. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'art de la contention. Parce que oui, les moutons sont des créatures intelligentes et il faut savoir les manipuler avec beaucoup de respect et de sécurité. L'idée est de les asseoir doucement. On se place d'abord devant l'animal. Une main vient se glisser sous le menton, l'autre sur l'arrière-train. Ensuite, le mouvement consiste à tourner délicatement la tête vers la queue, tout en appuyant vers le bas sur la croupe. Le mouton va s'asseoir et on le cale contre nos jambes. Petite exception très importante cependant, pour les moutons plus âgés qui souffrent d'arthrite, on oublie cette position douloureuse. On les examine debout, avec l'aide d'un assistant. Passons à la troisième partie, l'examen clinique essentiel. Maintenant que le mouton est bien en place, on l'examine de la tête aux sabots. Mais pour repérer ce qui cloche, il faut d'abord connaître la normalité. Les fondations d'un mouton en bonne santé, c'est une température corporelle à 39 degrés Celsius, un pouls qui bat entre 70 et 90 fois par minute et environ 19 respirations par minute. C'est notre point de référence. À partir de là, on déroule une liste de contrôles ultra rapide. On regarde la couleur des muqueuses, l'état des yeux et des dents. Ensuite, on palpe les ganglions lymphatiques, pas toujours facile à trouver sous cette épaisse toison. On écoute le cœur, les poumons. Et un détail assez fascinant, on place le stéthoscope sur le flanc gauche de l'animal. Pourquoi ? Pour écouter les mouvements de l'estomac. Un rumen en pleine forme doit se contracter 1 à 3 fois par minute. Bien sûr, on jauge aussi les réserves de graisse et la consistance des selles fraîches. On continue avec la quatrième partie, prélèvement et analyse sanguine. Quand l'examen extérieur ne suffit pas, on va chercher des indices à l'intérieur. La jugulelle, dans le cou, c'est vraiment l'autoroute la plus facile pour les prises de sang. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine de laboratoire est extrêmement précise. Chaque test exige un tube d'une couleur bien spécifique. Par exemple, on prend le tube violet, contenant de l'EDTA pour l'hématologie, ou le tube vert avec de l'héparine pour doser le cuivre ou le sélénium. La règle d'or, toujours vérifier avec le laboratoire avant d'agir. Mais au fait, que cherche-t-on à révéler avec ce sang ? Eh bien des choses comme l'albumine nous renseigne sur l'immunité à long terme, tandis que l'urée indique comment se renouvellent les protéines à court terme. Il y a aussi une petite particularité chez les ruminants, leur taux de glucose est beaucoup trop instable pour être un bon indicateur d'énergie. Alors à la place, on va mesurer ce qu'on appelle le bêta-hydroxybutyrate, ou BHB. Et on n'oublie pas les classiques, calcium, magnésium et phosphate. Cela dit, interpréter tous ces chiffres, ce n'est pas qu'une simple lecture de tableau. Les plages de valeurs dites normales peuvent varier légèrement selon l'équipement ou l'expérience du laboratoire choisi. C'est pour ça qu'une valeur qui se trouve un peu à la limite demande toujours le jugement nuancé du professionnel. Cinquième partie de notre enquête, imagerie et diagnostic avancé. Parfois, il faut littéralement voir à l'intérieur de l'animal. Alors, échographie ou radiographie ? Sur le terrain, c'est souvent l'échographie qui remporte le match haut la main. C'est moins cher, beaucoup plus facile à utiliser, extrêmement sûr, et c'est génial pour observer les cavités du corps. La radiographie, elle, est très rare en milieu agricole, elle coûte cher, demande une contention stricte, et on la réserve plutôt pour des fractures vraiment complexes ou pour repérer des calculs. D'un autre côté, il y a des tests qu'on évite à tout prix. L'endoscopie, par exemple. Chez le mouton, on risque de pousser des bactéries inoffensives de la gorge directement vers les poumons et de causer une infection. Ponctionner l'abdomen ne donne presque aucune information utile. Et pour ce qui est de ponctionner le thorax, honnêtement, si on en arrive à devoir faire ça, c'est que l'animal a souvent dépassé le point de non-retour clinique. Ce qui nous amène à la 6e et dernière étape de ce processus, le verdict et l'éthique.
C'est sans doute la partie la plus difficile du métier. En médecine rurale, il faut constamment peser le pour et le contre entre la volonté de soigner et la réalité économique et éthique. Face à un problème orthopédique grave, une chirurgie complexe coûte extrêmement cher et on ne la fera que pour des reproducteurs de très grande valeur. Si l'animal souffre de lésions trop sévères, une véritable réflexion éthique s'impose. Parfois, l'option la plus humaine, la plus responsable pour lui épargner des souffrances inutiles, c'est malheureusement l'euthanasie. Mais l'investigation médicale ne s'arrête pas au décès de l'animal. Si le mouton meurt, une autopsie est cruciale pour comprendre ce qui s'est passé et surtout protéger le reste du troupeau. Attention, faire ça sans expertise, c'est prendre le risque d'un faux diagnostic. Le mieux est d'envoyer la carcasse à un laboratoire spécialisé. L'astuce très importante ici, elle doit être réfrigérée très rapidement, mais absolument jamais congelée, sous peine de détruire les tissus analysés. L'examen d'un mouton, c'est donc un équilibre délicat entre l'œil expert du clinicien, les technologies du labo et une éthique indispensable envers le bien-être animal. Finalement, avec les avancées constantes, on peut se demander jusqu'où la science fera encore évoluer les soins dans nos fermes à l'avenir. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.